Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je suis de retour et aujourd'hui, on va aller regarder la prochaine étape de votre parcours. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. On va regarder tout de suite l'énergie pour la prochaine étape de votre parcours et je vais clarifier à mesure que les cartes sortent. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. N'oubliez pas le concours aussi, hein, pour répondre à la question. J'ai déjà eu beaucoup de participation, c'est cool. OK, donc, la prochaine étape de votre parcours. Quelle est la prochaine étape de votre parcours? On va regarder cette énergie. L'énergie de cette prochaine étape. On a Serendipity, très, très belle carte, trèfle, 4 feuilles. Il y a des choses qui se passent vraiment dans le bon moment, il semblerait. Vous allez, on dirait, sortir de peut-être une période où est-ce que c'était difficile, où est-ce qu'il y a rien qui semblait vraiment fonctionner ou bouger. Et là, il y aura des événements, plusieurs événements à la fois, on dirait, ou pas à la fois, mais une après l'autre ici. Donc, on dirait que vous êtes en train, ici, la prochaine étape, c'est vous allez vivre quelque chose de plus fructueux. Le chiffre 18 pourrait vous parler. Bien sûr, les trèfles, ça pourrait vous parler. Le mois de mars, le Saint-Patrick, le vert. C'est très terre comme énergie. Serendipity, c'est des choses qui sembleraient comme des coïncidences, mais c'est ça. Ne sont pas nécessairement coïncidences. OK? OK. Donc, là, je vais clarifier, bien sûr, tout ça pour vous. On va regarder ce que vous êtes appelé à faire maintenant. OK? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire sur votre parcours? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, les amis? Je vais être en direct dimanche dans la section des membres à Sandy Tarot Plus. Puis je vais faire aussi leur lecture pour la semaine prochaine. Je vais la faire demain. Pour demain. J'espère que vous avez aimé la dernière série à Sandy Tarot Astro. La prochaine va commencer bientôt. Ce que vous êtes appelé à faire, OK, maintenant, sur votre parcours. Le 10 des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Vous êtes appelé à faire trop de choses en ce moment. Vous êtes vraiment, je ne sais pas, vous êtes très occupé ou vous portez des fardeaux. Vous êtes appelé à laisser tomber certains fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Ou de vraiment là, le dire à votre patron si c'est trop pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes appelé à vraiment décharger des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous travaillez trop ou vous avez besoin de vraiment prendre des vacances ou un congé parce que c'est pas, c'est aussi, c'est une fatigue spirituelle. Vous vous sentez peut-être très vide, pas vide, mais en tout cas fatigué, éreinté, éreinté. Je l'utilise pas souvent ce mot-là. Et même que ça pourrait vous affecter votre santé. Vous ressentez une énorme pression. Pour certaines personnes, vous avez des migraines ou vous ressentez une pression ici au niveau du front,
OK, pour certaines personnes. Oh, vous travaillez trop. Donc, vous êtes appelé, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire à cette prochaine étape de votre parcours? C'est apprendre à euh, peut-être juste fermer certains cycles de que c'était pesant. Des cycles, c'est terminé. Un cycle terminé. Le 10, c'est vraiment, vous êtes appelé à arrêter ça ici. Vous sentir coupable ou porter des fardeaux, OK, vous sentir peut-être, vous vous êtes souvent senti pas assez bien, pas assez ci, comparé. C'est toujours vous ici. Pour certaines personnes, juste prendre des messages qui parlent. Si vous travaillez, par exemple, sur une ferme ou vous avez une ferme, peut-être que vous travaillez seul, on vous dit demandez de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider ou il y a des gens pour vous aider, possiblement. OK, je vais en chercher une autre. Ce que vous êtes appelé à faire maintenant sur votre parcours. Le roi des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, vous êtes vraiment appelé. Il y a, on dirait qu'il y a quelque chose de très pesant sur vous, les amis. Il y a, je ne sais pas, si vous avez pensé votre vie serait autrement ou vous voyez très clair sur dans certains, dans certaines situations, vous voyez clair. Vous ne savez pas exactement quoi faire. Vous êtes vide d'énergie, je vous ressens vide d'énergie et même d'épanouissement. Euh, Vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un pour certaines personnes. Vous êtes appelé à demander de l'aide ou peut-être demander juste conseil ici. On dirait que vous avez besoin, vous êtes appelé à communiquer clairement quelque chose à quelqu'un. Et ça peut être votre patron, des membres de votre famille, des amis, des collègues. C'est que vous ne savez plus, on dirait que vous donnez beaucoup. Vous avez donné beaucoup. Et là, on vous dit, pensez à vous avant. Pensez à vous. Pensez à vous. Parce que ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui, le roi des épées, là, il n'est pas comme ça d'habitude. Non, non, il se tient très droit. Il voit clairement, il prend des décisions très, très éclairées, OK? Parce qu'il comprend les choses, c'est quelqu'un de très logique. Mais là, ici, puis ici, c'est un peu un manque de motivation, un manque d'épanouissement, comme je vous dis. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de décharger et de prendre le temps peut-être de vous reposer, de changer votre énergie. Soit que vous avez besoin de voir autre chose ou vous avez besoin vraiment de dormir. Parce que ici, il y a une fatigue, c'est pas non seulement une fatigue physique, mais c'est une fatigue mentale pour plusieurs personnes. Laissez-moi savoir si ça vous parle. Mais on vous demande vraiment, là, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, c'est comme si vous aviez de la difficulté à sortir de cette boucle de fardeau. OK? Donc, on vous dit demander de l'aide à décharger. OK. Les choses qui ne vous appartiennent pas, et vous le savez, vous voyez clairement c'est quoi, mais ça vous affecte quand même. On va regarder là votre parcours, OK? Vous voyez, comment percevez-vous votre parcours, OK? Comment vous voyez votre vie, votre parcours de vie? Comment est-ce que vous percevez ça, OK?
Comment est-ce que vous percevez votre parcours de vie? Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de prendre ces cartes. Mais parfois, je me le demande comment. Mais je choisis. C'est aléatoire. Serendipity. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. OK. À quoi est-ce que votre vie, ou peut-être par quoi les, 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 les épreuves, peut-être, qui ont été le plus, euh, qui vous ont affecté le plus? On a ici indigne, unworthy, OK? On dirait que toute votre vie, vous vous êtes senti quand même que vous ne méritiez pas des bonnes choses, vous ne méritiez pas l'amour, ou on vous a peut-être négligé, on a négligé vos besoins émotionnels, hein. C'est comme si vous aviez l'impression, c'est pour les autres. Je vais juste prendre qu'est-ce qui parle. Ou vous aviez pensé ça, peut-être dans le passé, mais vous méritez certainement une belle relation amoureuse, vous méritez d'être aimé, d'être accepté pour qui vous êtes. Donc, on vous dit vraiment encore, vous êtes appelé à faire les pas pour vous, pour guérir les doutes que vous avez de vous, parce qu'ils ne viennent pas de vous, ces doutes-là, cette, ce sentiment de ne pas mériter ce que les autres ont, c'est juste les autres, c'est pas moi, moi je suis, je sais pas, une anomalie. Euh, Peut-être que c'était quelque chose que vous aviez pensé avant, ou vous ne faites pas, en tout cas, les choses comme les autres. Ça peut aussi découler de ce sentiment de ne pas être digne. Vous aviez vu, peut-être vous vous êtes perçu comme ça longtemps. Et on a trop risqué. Il se peut ici que vous aviez beaucoup risqué votre bonheur. Dans le passé, vous aviez risqué des choses pour des personnes. C'est encore beaucoup donné ici. Euh, Tout était un risque. Vous étiez quelqu'un qui faisait vraiment attention à ce que vous faites. Vous aviez l'impression de perdre, ou c'était facile de perdre des gens, ou que vous aviez l'impression que les gens trouvaient que vous étiez trop un grand risque, que les gens ne voulaient pas nécessairement ou ne veulent pas. Vous aviez l'impression que les gens, peu importe quelle relation dans votre vie, famille, amis, amoureux, vous aviez l'impression que les gens ne vous choisissaient pas peut-être. Vous avez développé certains doutes, certains... c'est comme si c'était certain que les gens étaient pour vous laisser. C'est un peu triste pour certaines personnes, là, se sentir comme ça. J'espère que vous savez que c'était vraiment une illusion, là. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on est dans un environnement où est-ce qu'on se sent vraiment pas rapport, comme on dit. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vous appartient nécessairement. OK? Je sais pas si vous comprenez. Ah, quelle mesure est-ce que vous pouvez prendre pour entamer ça ici? Le travail sur le sentiment de ne pas vous sentir bien ou de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. OK? Qu'est-ce qui serait bon de faire? Quelle mesure, quelle mesure pouvez-vous prendre
pour cette nouvelle étape où est-ce que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus dans votre pouvoir, OK? Moins encombré par soit les pensées, les images, l'image que les gens ont de vous, l'image que les gens projettent sur vous, l'image que les gens inventent sur vous, OK? Euh, qui parfois peuvent servir, excusez, je déparle, hein, peuvent servir leur propre objectif. Oui, il y a des gens qui font ça. OK. Des gens qui vont essayer de déformer une image de vous pour leur propre objectif. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait pour entamer cette nouvelle étape? C'est vraiment de faire confiance à votre intuition parce que elle a toujours été très, très forte, hein? Et on vous a peut-être dit souvent, tu t'imagines des choses, tu vois des choses, t'es folle. Il y a peut-être des gens même qui ont essayé de vous faire passer pour quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, OK? Mais là, vous êtes appelé vraiment, les mesures à prendre, c'est avoir la foi en vous. Croyez en vous, OK? Vous vous êtes rendu là, jusque-là, seul. Mais pas seul, mais en tout cas. Vous êtes guidé. Ma vie est réellement guidée, OK? Faites confiance. Ayez la foi en votre intuition. Ça, c'est une des mesures à prendre que je vous dirais qui est la plus importante, qu'on a tendance à balayer parce que, ben voyons, non, ben voyons. Donc, vous êtes appelé à vraiment faire confiance à votre intuition, à votre fort intérieur, OK? C'est là la clé pour se décharger. Donc, quand vous savez, je suis dans un environnement toxique, c'est à moi de quitter, de ne pas rester là-dedans. Parfois, on peut penser, OK, je peux pas laisser ces personnes, c'est des personnes que j'aime, puis tout ça, mais parce que si ça vous affecte, vous, votre qualité de vie, c'est OK, OK? C'est OK, vous n'avez pas le choix, vous comprenez? Bon. Je vais y aller avec, une dernière question. Après ça, je vais revenir pour y aller plus profondément sur cette nouvelle étape, OK? Donc, quel sera l'impact de cette nouvelle étape de votre parcours? Donc, cette nouvelle étape-là, où est-ce que vous vous défaites? Donc, il se peut que vous quittez des situations, vous quittez un travail, vous communiquez clairement. Ça, la prochaine étape, ça va être vraiment de pouvoir vous défaire de des fardeaux et ce manque d'épanouissement dans votre vie, OK? Euh, donc, comment ça va être, cet impact va avoir? Voyons, cette nouvelle étape, je suis vraiment désolée, je déparle. Pourquoi je déparle? Je voulais faire cette lecture pour vous, OK? Je voulais faire quelque chose de, comme je vous ai dit, hein, ça va juste être concentré sur vous plus, OK? Mais ça peut parler pour n'importe quel domaine de votre vie. Euh, Puis, ben, c'est ça. On dirait que j'étais toute excitée de faire cette lecture pour vous. On va regarder quel sera l'impact de cette nouvelle étape sur vous, OK? Cette nouvelle étape de votre parcours. Quel impact quand vous allez commencer à vraiment juste vous concentrer sur, peut-être que vous allez faire plus de méditation ici, vous allez pouvoir plus vous écouter, OK? Vous pouvez même recevoir des messages, OK? Donc, on a un nouveau début, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est sûr, c'est une nouvelle étape, une nouvelle vie. C'est drôle qu'on a cette carte. Je pense que c'est le chiffre 14, mais je pense que j'ai besoin de mes lunettes. 24. Je suis aveugle.
OK? Donc, c'est vraiment un regard sur la vie. Il y a plus d'épanouissement, vous allez voir ici. Quand vous écoutez, vous vous écoutez, c'est vraiment ça la leçon de vie. Il y a des nouveaux débuts toujours, même si vous avez 75 ans, 80, 90, c'est quelque chose de nouveau que vous entendez. Il se peut que vous aviez un peu de difficulté, mais vous allez être plus dans le vrai, donc on le dit. Il n'y a rien de mal à dire. OK, on le dit, puis si c'est mal reçu, ben c'est mal reçu, mais c'est ça ici. C'est arrêter de de s'hypothéquer dans certaines situations. Et la nouvelle étape, ou ce nouveau début ici, c'est vous allez voir entrer plus facilement les choses que vous voulez, OK? C'est pas pour quand je dis les choses que vous voulez, c'est des personnes qui sont un peu comme vous, alignées sur, la même fréquence, OK? Pas que il y a rien ça enlève rien aux autres, mais je vous dirais que si vous êtes dans une pièce avec des gens ou avec une personne et vous êtes très fatigué après, ça peut vous indiquer un peu, OK, la la dynamique. Et ici, sérénité, c'est quasiment comme serenity, c'est sérénité et calme. Donc, quel impact ça va avoir pour vous quand vous allez vraiment, vraiment v- vous aimer assez, pas jamais vous sentir indigne de quoi que ce soit. Ici, si vous allez atteindre ce calme, on a le chiffre 36. Donc, euh, vous allez aussi possiblement, on a deux signes ici. Moi, les signes, c'est très amour, comme c'est symbole amour, amoureux, OK? Donc, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui se développe, possiblement dans le domaine amoureux ici, mais vous allez, je vous le dis, là, quand vous allez vous faire les pas que vous êtes appelés à faire pour vous, qui ça peut être très, très différent de comment vous avez vécu votre vie, OK, axé sur peut-être plus sur faire plaisir. C'est pas que c'est pas mauvais d'aider les gens ou de faire plaisir, mais il y a quand même un équilibre sans imposer aux autres. C'est juste sais, ah, il faut que tu sois comme ça. Non, non, non. Juste, les gens ne comprennent pas nécessairement, OK? Donc, vous allez ressentir une certaine légèreté et un soulagement, même si c'est difficile de quitter certaines situations ou personnes, OK? Donc, on va aller chercher un dernier message. J'espère que vous avez aimé ça, OK? Euh, Merci de liker, merci de vous abonner. Je vais revenir, bien sûr, avec d'autres sortes de lectures un peu de ce genre pour vous. On va aussi regarder le parcours amoureux, là. C'est sûr qu'on va faire ça aussi parce que c'est très important sur votre parcours. Dernier message pour vous, les amis. N'oubliez pas de commenter. J'aime ça vous lire. On a materné. Toute la lecture, ça a été ça. C'est l'archange Gabriel. Il dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment, OK? De prendre soin de vous. Parce que vous prenez soin des autres. Vous avez pris soin des autres beaucoup. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui ont pris soin de vous. Surtout pas émotionnellement, OK? Vous avez dû naviguer ça seul. Peut-être demander de l'aide, c'est comme se materner, hein? Demander de l'aide. Quand vous ne pouvez pas donner de l'aide à votre enfant, vous l'amenez chez le médecin ou vous l'amenez, peu importe. Ici, c'est la même chose, OK? Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.